Richard Curnier, la Caisse des dépôts vient d'intégrer l'Observatoire immobilier d'habitat. Avant de parler de ce partenariat, peut-on rappeler quelles sont les principales missions de la Caisse des dépôts, principalement dans la région ? Écoutez, la Caisse des dépôts a deux missions essentielles. C'est d'une part d'être investisseur de long terme dans les projets d'intérêt général et à la fois d'être prêteur auprès des collectivités locales et auprès des bailleurs sociaux sur la partie financement du logement social. Votre intervention dans le logement social est très importante dans la région ? Nous faisons à peu près 250 millions d'euros de prêts sur le département des Alpes-Maritimes et un peu plus de 1,5 milliard sur la région PACA. Donc une activité significative pour loger les actifs sur le territoire. C'est une région où les collectivités étaient un peu en retard dans le domaine du logement social. La situation est en train de s'améliorer ? Écoutez, j'étais en poste il y a 10 ans. En 2007, j'étais ici. On faisait 100 millions d'euros. Donc on fait 250 millions d'euros aujourd'hui. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a un développement significatif de l'activité, des bailleurs sociaux, des outils qu'on a mis en place, notamment les établissements publics fonciers par exemple, qui jouent pleinement leur rôle, et bien évidemment les élus qui ont aussi vocation aussi à loger les actifs de leur commune. Donc une activité qui s'est largement développée en 10 ans. Votre intervention dans le logement social rendait presque logique votre accès à cet observatoire de l'immobilier d'habitat qui est un petit peu un retour aux sources. Alors oui, effectivement, on a été déjà partenaire en 2007, il y a quelques années, et puis là il me semblait logique aujourd'hui, compte tenu de la problématique du logement des actifs, compte tenu de notre rôle de prêteur et auprès des bailleurs sociaux, d'intégrer l'observatoire pour avoir une vision un peu plus fine à la fois des besoins et des enjeux du territoire en matière de logement. Concrètement, quelles données allez-vous apporter à cet observatoire ? Nous avons aujourd'hui tous les agréments de l'État, toutes les informations liées à la production de logements sociaux, la production de logements neufs, de réhabilitation. Donc c'est des indicateurs qui sont intéressants pour compléter les palettes de l'observatoire immobilier. L'Observatoire immobilier d'habitat est régi par la Chambre de commerce et de l'industrie. On sent actuellement un rapprochement de la Caisse des dépôts avec la CCI qui s'était déjà manifestée récemment sur les ports d'Antibes. Écoutez, ce que j'avais l'habitude de dire, c'est que nous avons le même ADN, l'ADN d'intérêt général, l'ADN de développement économique. Et un peu, c'est dans le continuum de nos relations qu'il nous semblait logique de se rapprocher, notamment au travers de cet observatoire de l'immobilier. Il y a d'autres domaines dans lesquels cette coopération va se renforcer prochainement ? Je pense qu'on va travailler de plus en plus sur le développement économique. Là, vous l'avez cité tout à l'heure, nous sommes partenaires avec la Chambre de commerce sur la délégation de services publics des ports d'Antibes, sur des dossiers d'immobilier d'activité et d'entreprise. Et je pense qu'avec un nouveau président, on va pouvoir tisser de nouveaux liens et accentuer notre partenariat. Avec les fonds qu'elle peut débloquer, la Caisse des dépôts peut accélérer et favoriser les activités de la CCI ? Pas favoriser l'activité de la CCI, c'est favoriser les actions du territoire, le développement économique en général. Et aujourd'hui, oui, nous avons pour ambition d'accélérer notre processus d'investissement sur tous les territoires et notamment dans les Alpes-Maritimes.